Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Suzanne et Valentin, on a décidé de s'intéresser à la société Valeo et notamment à l'un de ses aspects RSE qui touche l'ensemble du monde automobile. Eugène Buisson crée en 1923 la société anonyme française Ferrodo, qui deviendra ensuite Valeo en 1980. L'entreprise Valeo est l'un des premiers équipementiers mondiaux, fournisseur incontournable de pièces détachées pour véhicules, comme par exemple les systèmes d'éclairage, l'aide à la conduite ou bien l'électrification des véhicules. Valeo est une entreprise technologique qui propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive. Le groupe fournit également des pièces de rechange aux constructeurs automobiles et aux acteurs du marché de la rechange indépendante. Valeo, fin 2019, c'est un chiffre d'affaires de 19,5 milliards d'euros. C'est 114 700 employés présents dans 33 pays, répartis sur 191 sites de production, 59 centres de recherche et développement, 15 plateformes de distribution et surtout 2,2 milliards d'euros investis dans la R&D. L'un des objectifs principaux de l'entreprise est d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et annonce qu'il aura déjà fait 45% du chemin d'ici à 2030. Alors moi dans cette partie, je vais évoquer la problématique qu'a rencontré Valeo en termes d'engagement RSE. Donc je ne vais pas évoquer le problème directement lié à l'entreprise Valeo quant à leur quantité d'émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt parler de l'industrie automobile dans laquelle elle s'inscrit. En effet, depuis plusieurs décennies, l'industrie automobile et le transport sont deux secteurs très polluants en termes d'émissions de CO2. D'après une étude réalisée par Citepa, montrant les répartitions des émissions de CO2 par activité, on voit que c'est le secteur du transport qui est le plus impactant dans la pollution. La problématique de la hausse de température sur Terre due aux émissions de gaz à effet de serre n'a jamais été autant d'actualité qu'à ce jour, et c'est la raison pour laquelle les entreprises comme Valeo, prenant part à ces actions polluantes, doivent remédier à leur mode de fonctionnement pour un avenir plus favorable à l'environnement. Lors d'un second rapport de Citepa, cette fois-ci en 2020, il est écrit que le mode routier est le principal contributeur aux émissions de CO2 du secteur des transports. En fait, des années 90 à 2004, on voit que les émissions de CO2 n'ont cessé d'augmenter dû à la hausse du trafic et à la vente d'automobiles. Depuis 2004, plusieurs réglementations et nouvelles options ont été mises en place pour réduire ces émissions, comme le recours aux agrocarburants ou encore la mise en vente de véhicules moins énergivores. On note que les émissions sont quasi stables depuis 2008 en raison de la crise, de l'augmentation des prix des carburants et de la mise en place de la prime à la casse et du bonus-malus sur l'achat de véhicules moins polluants, ce qui est beaucoup plus favorable à l'environnement. Donc en fait, Valeo fait partie des précurseurs des entreprises qui s'engagent à mettre en place un système de réduction de CO2. Et nous allons détailler ces solutions que Valeo met en place dans une prochaine partie. Valeo a donc décidé, pour pallier à cela, de s'inscrire dans une campagne de dépollution appelée la neutralité carbone. Cette campagne sera pour 2050 atteinte. Une date clé à retenir sera 2030, dont la moitié des objectifs sera fait, d'avoir une baisse qui va donc de 50% sur tout secteur et qui peut aller de la chaîne de valeur au fournisseur, à l'activité opérationnelle même, jusqu'à l'utilisation finale du produit. Le directeur général de Valeo affirme que depuis 2010, l'enjeu écologique est une de leurs priorités. Ils ont par exemple déjà réussi à baisser de 45% la consommation d'eau, de 32% l'utilisation d'emballage et de 29% leur consommation énergétique. De cette campagne, on va retrouver quelques objectifs, dont une réduction de 75% des émissions qui vont être liées à l'activité opérationnelle. On va passer de 1,1 à 0,3 millions d'émissions par an de CO2. Également une diminution de 15% sur les émissions qui vont être liées à l'approvisionnement auprès du fournisseur, ainsi qu'une baisse de l'usage final du produit de 15% de pollution.
Étant donné que cette entreprise est précurseur de la réduction de la pollution, Valeo va devoir investir plus de 400 millions d'euros pour réduire les émissions de CO2 d'ici 2030. Elle est également leader mondial de l'électrification des véhicules et va devoir s'engager à investir dans des technologies plus de 10 milliards d'euros donc afin de trouver des productions qui vont être beaucoup moins polluantes. Il faut savoir qu'une voiture sur trois actuellement possède une technologie de Valeo et cela va donc avoir un gros impact si la technologie va trouver un moyen d'être beaucoup moins polluant. Au-delà de l'émission de CO2, Valeo a donc également réussi à diminuer énormément ses chiffres. Elle est première également sur l'entreprise du secteur automobile en matière de développement durable, parmi plus de 100 entreprises cotées à l'international. L'idée de moins polluer a donc de nombreuses conséquences pour l'entreprise, qu'elles soient positives ou négatives, malgré des investissements qui vont être coûteux et des concessions. Mais au final, l'entreprise va énormément gagner en image et va toucher des nouveaux secteurs qui vont avoir beaucoup plus de visibilité. Cela va permettre également un renouveau de l'entreprise d'en rester dans le goût du jour en prenant les problèmes actuels comme principal objectif. Nous allons voir par la suite une interview d'une personne qui travaille chez Valeo qui pourra un petit peu mieux nous expliquer, on pourra mieux comprendre l'enjeu et les objectifs à atteindre de l'entreprise. Alors, comment cet engagement affecterait l'entreprise Valeo ? 3 projets ont été sélectionnés chez Valeo. Ces projets visent à réduire notre empreinte carbone. Grâce à l'utilisation de capteurs, par exemple dans le projet Magie, nous attendons une réduction de 5% de notre consommation d'énergie de production. Le deuxième projet, Légèreté, vise quant à lui à réduire le poids de notre système d'embrayage et par conséquent la réduction du CO2. Ensuite, le projet Conception pour remanufacture va permettre à Valeo d'introduire de nouvelles normes dans les produits actuels, ce qui va faciliter leur remise à neuf. D'accord. Et au niveau de la vision future, comment cette idée peut changer l'entreprise ? Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies, favorisant ainsi une mobilité décarbonée. Et en particulier, ces solutions vont permettre l'électrification des véhicules. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.